Attends, Sofiane, tu as un programme d'accompagnement, tu nous expliques qu'il faut absolument avoir un profil LinkedIn quand on est en CDI et qu'on veut passer freelance, et là tu fais une vidéo sur pourquoi est-ce que LinkedIn c'est toxique pour ta carrière. Ok, alors laisse-moi t'expliquer un truc. Quand je dis que LinkedIn c'est important comme vitrine. Par contre, comme réseau social, c'est hyper toxique, et pour ta confiance en toi, et pour ton avenir et ta carrière, que ce soit en informatique ou autre d'ailleurs. Là, on va parler des devs, mais tu vas voir que pour tout le reste, c'est pareil. Et je vais te démontrer ça en 3 points. Je vais même te partager une vidéo qui est super intéressante, qui est faite par un gars qui s'appelle Leonardi, qui a une chaîne YouTube et dont aussi j'ai lu le livre qui est super intéressant, que je te conseille. Mais tu vas voir, cette vidéo, elle reprend plus en profondeur, en détail, ce que je vais te dire au niveau des biais qui sont sur LinkedIn et pourquoi en fait LinkedIn est tellement cringe, un peu bizarre, tu vois. Pourquoi est-ce que sur LinkedIn, tout le monde paraît chelou? Et ben en fait, il y a 3 trucs importants sur LinkedIn qui peuvent nuire à ta santé mentale et à ta carrière, à ton avenir. Le premier truc, c'est que sur LinkedIn, tout le monde se compare à tout le monde. Et en fait, sur LinkedIn, tu vas avoir des comportements qui ont peut-être déjà été les tiens quand tu traînes sur LinkedIn, d'aller voir d'autres profils et d'essayer de voir, ah bah tiens, en fait, lui, il fait ça, il faudrait peut-être que j'ajoute ça à mon profil. Et comme tout le monde le fait, et ben en fait, il y a un effet un peu, on va dire, décentralisé, qui fait que tout le monde veut ressembler un peu à tout le monde. Et ça crée quelque chose de lisse. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va avoir des profils qui sont un peu comme ceux de tout le monde. Et rares sont les gens qui vont se différencier. Pourtant, en business, on le sait. On sait qu'en business, ce qui est important, c'est de se différencier, c'est la différenciation. Ce réseau social, quand il passe trop de temps, en fait, il est anti-business. C'est un réseau social qui est fait dans le branding pour ta carrière, mais c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, le deuxième point le prouve. Sur LinkedIn, beaucoup de choses sont fausses. Alors, je te passe tous les titres de profil où, au lieu d'être simple employé, tu es le mec qui a fait je sais pas quoi et je sais pas quoi. Et quand tu vas au-delà de ça, tu te rends compte que tout le monde fait un peu briller plus ou moins ce qu'il a envie de faire briller. Parce que tout le monde est en quête de reconnaissance. Et c'est là-dessus que joue le réseau social. Parce qu'on sait que tous les réseaux sociaux, en fait, jouent sur quelque chose qui est en nous, qui est un biais cognitif, qui est quelque chose de malsain, qu'ils exploitent pour créer de la viralité et créer de l'attention. Et bien en fait, sur LinkedIn, c'est le besoin de reconnaissance. Si tu as regardé les shorts sur les biais cognitifs que j'ai fait sur cette chaîne, tu vas voir que parmi ces biais, il y a le biais de reconnaissance qui fait que tout être humain a envie de correspondre à un modèle social, de correspondre à un groupe social. Et le groupe social de LinkedIn, en fait, c'est le groupe social des cadres supérieurs, un peu, qui sont, voilà, en ce qui nous concerne, en tout cas, en tant que développeurs, ceux qui sont dans les grands comptes, qui bossent, qui ont des titres pompeux et qui sont des cadors. Et en fait, quand tu creuses, tu vas voir qu'au final, personne n'est vraiment cador et en fait, il y a de la fuite partout et ça fuit de partout. Mais le mal est là. Le mal est que tout le monde veut correspondre à un idéal et ça m'amène à mon troisième point. Mon troisième point, c'est que puisque tu vas vers ce biais-là, plus tu l'entretiens, plus tu perds confiance en toi. Parce que cet idéal, il n'existe pas. L'idéal que tout le monde se fait de son profil idéal n'existe pas. Donc tu vas toujours être en train de essayer de remodeler en fait ton image, essayer de correspondre à quelque chose et ne jamais y arriver. Et ça, c'est frustrant. Et ça, en fait, ça détruit et ta confiance en toi et ce que tu peux construire sur le long terme, donc ta vision de l'avenir. Tu vas en fait détruire toutes les armes que tu as en main pour pouvoir essayer de correspondre à quelque chose qui n'est pas toi. Donc tu vas perdre ta confiance en toi, tu vas plus te retrouver et tu vas plus trop savoir où tu es. Tu vas avoir un brouhaha dans la tête et tu vas être vraiment quelqu'un qui ne sait plus où poser son pied, comme sur quel pied danser, et tu vas donc être un profil inintéressant. Tu vas devenir inintéressant en essayant d'être intéressant. C'est exactement le biais, le travers que tu dois éviter en traînant trop sur LinkedIn. Ok, d'accord, mais Sofiane, toi, tu as un profil sur LinkedIn. Pourquoi tu es sur LinkedIn? Eh bien, pour une simple et bonne raison. C'est que LinkedIn, pour moi, c'est une vitrine. LinkedIn, c'est pas LinkedIn qui va me ramener du business. Par contre, quand je vais serrer des pognes, quand je vais aller dans des networking, quand je vais aller dans des conférences, ce que je vais faire, c'est que au lieu de distribuer mes cartes de visite, parce que voilà, faut sortir la carte de visite, machin, nan, nan,
Ce que je vais dire, c'est va sur mon LinkedIn. Et sur mon LinkedIn, en fait, tout simplement, ce qu'il y a, c'est ma, mon parcours professionnel, ce que j'ai envie de mettre en avant. Ok. Je ne vais pas commencer à interagir avec des gens de manière non professionnelle et je ne vais pas aller commencer à passer du temps outre mesure sur LinkedIn. Parce que je sais que ce que ça va faire, c'est que ça va m'impacter négativement. Et alors, avant de te donner un petit tips au niveau des réseaux sociaux que je partage uniquement à mes groupes privés, eh ben, je vais te dire un truc très important. C'est que les likes ne font pas manger. C'est pas ça qui te fait manger, c'est pas ça qui fait rentrer l'argent. C'est pas la reconnaissance que tu recherches qui va t'amener à gagner ta vie. C'est deux choses très différentes. Les vanity metrics qui te permettent d'être peut-être visible, et encore, il faut que tu aies une stratégie pour être visible par les gens par qui tu as envie d'être contacté et pour qui tu as envie d'être visible, il faut être pragmatique. Pragmatique, ça veut dire, en fait, mon LinkedIn, c'est uniquement mon CV. Et c'est lui qui va me permettre d'avoir un profil professionnel relativement attirant dans le sens où je le veux pour les clients que j'aurais travaillé par ailleurs et que j'aurais ramené par ailleurs sur ce profil LinkedIn. En gros, quand tu es contacté, on te demande « Ok, c'est quoi ton profil LinkedIn ?» On se met en contact, comme ça on reste en contact. C'est un réseau uniquement et il ne faut pas que ce soit plus que ça parce que sinon, en fait, tu risques d'y perdre beaucoup de choses. Je vais te rajouter un petit truc qui est très important dans la gestion des réseaux sociaux que je me suis contraint à faire et qui, je suis sûr, te sera utile puisque tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te délivrer ça. Et bien en fait, c'est un truc assez simple. C'est que le téléphone, c'est ce que tu as tout le temps sur toi. Si tu mets sur ton téléphone tous tes réseaux sociaux, tu ne t'en sépares jamais. Et donc tous les biais sont entretenus avec ce téléphone. Donc la chose que je fais, qui est très simple, c'est que j'utilise un gestionnaire de mots de passe dans lequel je génère des mots de passe dont je ne pourrai jamais me rappeler. Et je fais dans un navigateur dans lequel je supprime mes cookies à la fermeture du navigateur, je me connecte sur mes réseaux sociaux via le navigateur, sur mon ordi. Et sur mon téléphone, j'ai rien, hormis YouTube. Parce que sur YouTube, je fais ma veille, et donc je regarde mes trucs de temps en temps. Et j'ai très peu de chaînes qui ne sont uniquement des chaînes de contenu intéressant pour avoir de la veille pro ou de la veille sur des sujets qui m'intéressent, qui ne sont pas pro, qui sont perso. Mais mis à part ça, en fait, mes réseaux sociaux sont maîtrisés parce que je n'utilise les réseaux sociaux que professionnellement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce petit tips parce que c'est vraiment un truc qui a été un game changer pour moi, ça a changé ma vie. J'ai été quelqu'un qui, à une époque, il y a quelques années en arrière, était vraiment un toxico avec Twitter. Et j'ai décidé à un moment donné de couper, de cutter. J'ai d'ailleurs supprimé ce compte et je suis parti sur un autre compte qui est plus pro, etc. Et j'ai plus de compte perso sur les réseaux sociaux, dans le sens où tous mes comptes sont uniquement à visée professionnelle et je ne les gère que depuis des gestionnaires dans lesquels en fait, j'automatise mes publications, etc. Et j'ai donc cette manière d'avoir uniquement accès à mes réseaux que via des gestionnaires de mots de passe, avec des mots de passe compliqués dont je ne pourrais pas me souvenir. Dis-moi si ça, c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose que tu as envie d'essayer, ou peut-être que non, toi, tu gères autrement. Et si, franchement, je suis intéressé par tes méthodes, parce que voilà, j'ai pas trouvé de meilleure méthode que celle-là. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, si tu la trouves d'utilité publique, hein, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes, à liker, à t'abonner si tu n'es pas abonné, si tu n'es pas déjà fait. Hein, c'est YouTube, c'est le game, si tu veux donner un peu de la visibilité à la chaîne, c'est comme ça que tu peux le faire. Et n'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, à me contacter directement dans les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.